Alors, salam alaikum, très cher, j'espère que vous allez très bien. Toujours votre roi serviteur, Vénéré Maître Malik pour vous servir. Il y a des personnes qui m'ont posé des questions en rapport à la divinité des eaux, à la déesse Mami Wata, tout en demandant comment cela se passe au sujet de se mettre en harmonie avec la divinité ou carrément comment rester en parfaite communication avec la divinité des eaux. Je m'explique sur quelques points sans aller en profondeur parce que tout ne peut se dire sur les réseaux. Si vous avez des nœuds, appelez-moi, laissez-moi des messages via WhatsApp sur le plus 229 95 55 15 27. Au cas contraire, allez lire nos enseignements précédents sur YouTube Fondation Maître Malik. Alors, installez-vous confortablement, mettez-moi ça en favori. Abonnez-vous si vous êtes nouveau, faites un partage pour ne manquer de ces enseignements, pour vous apporter plus d'éveil, de lumière et de clairvoyance. Parlant de la divinité des eaux, on est d'accord? Il y a des personnes qui l'incarnent. Ces personnes ont assez d'avantages sans aller se perner tout en faufilant n'importe comment, mais juste, ils sont obligés d'aller faire les grandes initiations du culte Mami Wata pour avoir plus d'énergie, de bonheur, de prospérité, d'affluence et tout ce qui va avec leurs étoiles. Primo. Secondo, ces personnes qui ne sont pas habilitées à avoir, à l'incarner, ont la possibilité bien de s'arranger et de faire quelque chose qui est quoi? Se mettre en connexion avec la divinité, à travers peut-être des rituels, à travers peut-être de petites initiations primaires qui peuvent leur permettre de rester en parfaite harmonie avec la divinité et avoir ce qu'ils veulent. Maintenant, c'est en contrepartie de quelque chose. C'est en contrepartie de quelque chose, contrairement à une personne qui l'incarne en fait. Parce que quand tu l'incarnes, tu respectes ses principes, tu te mets en parfaite harmonie avec elle, tu respectes tout ce qu'elle te donne comme prérogative, totem, et tu vis ta vie avec la déesse des eaux douces, Mami Wata dont je parle toujours. Mais quand ce n'est pas dans cette dimension et tu es venu vers la divinité, tu as entendu parler d'elle, tu veux bénéficier de ses vertus, de ses grâces, de sa bénédiction pour te propulser dans beaucoup de choses, tu tu t'engages à rester en parfaite connexion avec elle, oui, moyennant un prix ou tu lui fais une promesse en retour. Oui. Lorsque tu as le gain de cause, tu viens honorer ta promesse. C'est de ça qu'il s'agit. Mais il te faut assez de ponctualité, il te faut de la rigueur, il te faut de la propreté pour rester avec elle. C'est très important. Voilà. Sinon, vous êtes de la colère de Dieu. Et quand on parle de la déesse Mami Wata, je dirais, il y a plusieurs temples qui se sont basés sur ça. On ne vous le dira pas. C'est lorsque vous aurez la chance de bien cultiver, de bien vous approfondir à travers des connaissances, vous allez comprendre qu'il y a plusieurs égrégores qui sont vraiment ancrés sur la divinité, même des religions qui sont ancrées sur la divinité des eaux, comme nous appelons Mami Wata. Gardez l'œil ouvert, vous aurez le temps de bien comprendre avec le temps. Ne soyez pas pressés.